quoi mes attitudes. Pardon. C'est quoi même mes stratégies que j'utilise dans mes peurs? C'est quoi mes croyances? C'est quoi l'émotion profonde qui est là? Peut-être, l'émotion profonde, c'est peut-être le désespoir, c'est peut-être l'impuissance. Puis à un moment donné, ça donne quel sens à ma vie quand je continue à vivre dans une peur qui n'est pas réelle? Mais cependant, j'ai des ancrages aussi neurologiques et des ancrages corporels qui me rappellent une première expérience de mon enfance. Et c'est celle-là qui vient m'habiter. Et tant que je ne prends pas la peine de l'accueillir, de la libérer, puis après demander, mais qu'est-ce que mon âme veut aujourd'hui? Ouais. Si elle ne veut pas cette part-là, qu'est-ce qu'elle veut? Ouais, c'est de faire la paix avec cette partie-là à l'intérieur de soi, puis de dire, OK, maintenant je te donne l'amour. Oui, effectivement, parce que la peur est teintée d'un bateau vibratoire. Puis c'est une vibration qui est lourde, que je ne suis pas bien, puis en même temps que je perds mes moyens. Parce que là, je ne suis pas enracinée à ce moment-là. Tu sais comment j'aime faire des dessins? Donc, j'ai mon chevalet à côté, juste Oui! avec bonhomme. Parce que je trouve des fois, il y a des gens qui sont aussi plus visuels, qui nous écoutent, donc de vraiment voir avec soi par rapport à l'approche que j'ai créée. Donc, ici, ce que j'appelle dans mon livre, puis j'ai des vidéos aussi sur YouTube, vous allez voir, c'est ce que j'appelle la barre de résistance. Et justement, les peurs se retrouvent ici. Donc, où on retrouve aussi toutes ces croyances limitantes, les doutes, parce que les peurs nous emmènent aussi à douter. Est-ce que je fais la bonne chose? Parce qu'oubliez pas, lui, l'ego a peur de mourir, donc il va tout faire pour essayer de survivre. Ouais. Donc, tout ça fait en sorte que je vais développer des stratégies. Je vais peut-être aussi avoir des incapacités comme la procrastination qui va mener, je vais tout le temps remettre à demain ce que je devais faire aujourd'hui parce qu'il y a cette peur-là qui m'habite. Et après ça, au niveau de mes comportements, bien justement, ça va être quoi mes comportements? Bien, c'est possible que je vais trouver qu'il y a peut-être d'autres choses de plus urgentes ou c'est intéressant, ma mère m'a appelé pour telle chose. Finalement, je vais faire ça avec elle aujourd'hui, donc je vais m'en aller plus sur les autres que revenir à moi. Mais il y a cette partie ici, et c'est la partie la plus importante pour moi pour être capable d'aller accueillir ses peurs et la libérer. Mais souvent, c'est que les gens ne vont pas dans cette profondeur-là. Ouais. Pour être capable d'aller la libérer, puis c'est d'aller voir, mais c'est quelle valeur que j'ai sabotée. Parce qu'en même temps, je dis tout le temps, les peurs sont nos alliés, mais il y a une valeur qui crie à l'intérieur de moi. Et peut-être c'est ma valeur respect, mais peut-être que je donne plus de respect aux autres que je m'en donne à moi. Et là, je suis en train de me saboter dans le respect de moi par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux pour vraiment être vraiment aligné en cohérence avec qu'est-ce que mon âme veut? L'apprentissage à l'intérieur de moi, mon cœur. Qu'est-ce que mon cœur veut? Parce que là, je suis en train de l'étouffer dans les peurs. Parce qu'on sait que la grande majorité des peurs ne sont pas réelles. Ils font juste refaire surface dans un environnement, des fois avec des personnes différentes. Mais l'émotion profonde qui est ici, que je ressens au niveau de mon identité, qui est négative à ce moment-là, mais si c'est par exemple de l'impuissance, mais c'est ce que je porte énergétiquement dans mon corps émotionnel. Et je porte dans mon corps mental un ancrage qui est relié aussi à cette part-là, qui fait en sorte que je vais me retrouver avec des gens qui est un contexte complètement différent de probablement quand j'étais jeune la première fois que c'est arrivé. Par exemple, la peur de ne pas être à la hauteur. Peut-être que je me suis comparée à mes sœurs, à mes frères, mes cousins, mes cousines, des amis. Puis à un moment donné, quelqu'un me dit « Toi, de toute façon, tu ne seras jamais à la hauteur. » Et là, aujourd'hui,
j'ai un grand rêve, j'ai un grand projet. Puis je sais que ça va me permettre d'être vraiment dans ma mission. Mais ça, là, je l'entends encore à l'intérieur de moi. Tu penses-tu vraiment que tu es à la hauteur? Là, je ne l'entends plus de personne. D'autres, souvent, je vais me le dire à moi. Puis tout d'un coup, pouf, il va se passer un événement. Je vais me retrouver dans une situation où je ressens encore cette impuissance, où ce que je ne me suis pas respectée. Puis où ce que je me dis, bien, je suis à hauteur, moi, par rapport à tout le monde qui est ici. Je suis qui, moi? Et ça vient bloquer notre chemin à l'intérieur de nous. Donc, c'est beaucoup cette émotion de l'impuissance qu'il faut aller libérer. Mais libérer, de prendre en lien, parce que tout est relié à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'elle me fait faire comme stratégie aujourd'hui dans l'énergie de l'ego? Donc, c'est lourd, hein? C'est une ancienne autoroute que j'appelle neuronale qui revient. Puis, je suis tellement habituée de passer dessus que ça se fait, c'est automatique. Ouais. Mais pas être capable d'aller accueillir tout ça, c'est de s'arrêter, de se déposer, se poser les bonnes questions. Et vraiment d'aller en profondeur, puis de se permettre d'être vulnérable. Ouais. Cette clé de la vulnérabilité qui nous amène à être honnête envers soi-même. Ouais. Ouais. Je te dirais que c'est probablement une des grandes forces que j'ai développées, la vulnérabilité. Parce que j'en ai eu des peurs. Je dis, ben, pour créer l'approche bonhomme, avec un nom comme ça en plus, il fallait oser, mais j'ai eu peur. Ouais. Tu sais, tantôt, tu parlais d'équipe, mais une des choses aussi qui aide énormément, en plus de s'arrêter, c'est d'avoir des gens qui croient en toi, alentour de toi. Et qu'avec eux, tu peux te libérer, tu peux aller toucher et qui peuvent t'accompagner. Tu sais, moi, je me suis fait beaucoup, pas encore aujourd'hui, je me fais accompagner. Oui, parce que souvent, mais en fait, tu te fais accompagner, puis c'est sage et très doux envers nous quand on accepte de continuer à se faire accompagner. Et en même temps, ça te permet, comment tu fais pour te rendre compte que, OK, là, je suis vraiment face à une peur. Tu sais, tantôt, tu parlais de mots à travers le corps. Je sais que ton corps est le véhicule qui t'amène tous les messages. Et en même temps, ben, toute seule dans ta maison, dans ta chambre, quand tu es tout seul avec toi-même, puis que c'est quoi le signe, puis le chemin que tu prends pour dépouiller, puis aller justement toucher cette vulnérabilité-là pour la transmuter ou l'entendre? Oui, c'est une bonne question. Mais pour moi, c'est de rentrer en contact. Premièrement, plus qu'on libère, plus qu'on se connaît, plus qu'on fait du développement. J'ai une grande valeur d'évolution. Donc, l'énergie dans mon corps, je la sens très, très forte. Et je suis capable aujourd'hui de dire, ah, ça, c'est la voix de mon âme, ça, c'est la voix de mon égo. Non. Donc, je suis capable de la ressentir, je suis capable de l'entendre. Puis, je suis capable de voir comment l'ego, il se promène à l'intérieur de moi, puis comment il crée des croyances qui n'ont pas de sens, quelque part. Donc, je le ressens beaucoup, cette part-là. Puis là, je vais m'arrêter, je vais dire, oh, OK. Et c'est quoi la peur qui est là, qui m'habite? Et moi, je dis tout le temps, derrière nos plus grandes blessures d'enfance se cachent nos plus grands dons. Ma peur de déranger, pour moi, a été mon plus grand don. Parce que j'avais tellement peur de déranger que j'ai développé l'écoute et l'observation. Donc, je n'étais pas un enfant qui parlait beaucoup. Moi, j'étais une bonne observatrice et j'écoutais beaucoup. Mais d'être capable aujourd'hui de faire des liens, c'est ce qui m'a permis, durant les 16 dernières années, de créer l'approche bonhomme. D'être très en contact. Donc, c'est par là aussi, c'est d'être capable de s'arrêter et de dire, écoute, il y a tout le temps une peur qui est plus majeure pour moi, mais
mais de s'arrêter puis d'aller voir aussi les apprentissages. Parce que j'ai développé aussi beaucoup de qualités, beaucoup de force à l'intérieur de ça. Parce que quand la peur est là, il y a 3 réactions. C'est soit que je vais fuir, je m'en vais à quelque part, j'ai peur, hein, mettons que je ne me sens pas à la hauteur, je vais peut-être fuir. Il y a peut-être des fois, je vais figer. Je ne serai pas capable de rien faire, je ne passerai pas à l'action. Et une autre, c'est que je vais me battre. Je vais prouver que je peux être à la hauteur. Je vais me prouver puis prouver aux autres. Donc là, la vie devient un combat. Et c'est un combat, mais en arrière de ça, j'ai peut-être développé le courage. J'ai peut-être développé la détermination, la réussite, mais à quel prix? Mais aujourd'hui, ce n'est pas de laisser tout ça aller. C'est de dire, hey, moi, le courage, là, je l'aime, la détermination, je l'aime, la réussite. Mais aujourd'hui, de prendre ces mots-là qui sont porteurs à l'intérieur de moi, hein, et des mettre aujourd'hui dans la vibration de l'âme, dans la lumière et de faire monter le taux vibratoire. Ouais. Ce que j'entends, c'est de reconnaître, en fait, le cadeau que cette peur-là t'a un jour donné sur ton chemin de vie. Et quand tu prends conscience qu'elle se présente dans ta vie, de évidemment prendre ce moment d'arrêt-là pour l'accueillir et de te servir de cette connaissance-là, de ces mots, de ces forces-là qui sont le cadeau, en fait, de cette peur-là, et de lui, quasiment de lui dire « Hey, m'appelle cocotte, oublie pas, oui, ça c'est là présentement, mais viens, oublie pas que tu m'as donné ça, t'es aussi ça. » Exactement. Et de l'amener pour continuer à avancer, mais accompagné de ce magnifique cadeau-là que cette peur-là t'a un jour donné. Elle va toujours rester vraie ou faux? Ben, elle va toujours rester. C'est une grande question. Et chacun a sa vérité. Elle peut revenir faire surface. C'est clair qu'elle peut revenir dans d'autres moments. T'sais. Mais c'est de lui poser la question, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Et là, ça devient totalement différent parce qu'au lieu de rester pendant des heures, des journées, puis de repartir dans une stratégie, bah, peut-être ça va durer quelques minutes seulement, c'est tout. Ouais. Puis en même temps, moi, j'adore ça parce que pour moi, quand les peurs arrivent, des croyances limitantes, tout ça, pour moi, c'est le baromètre à l'intérieur de moi qui me dit « Hé, t'es pas aligné là, t'es pas en cohérence. Ouf, enligne-toi parce que ne pas avoir de baromètre, comment je peux savoir que je suis à la bonne place? » Donc, ça nous dit « Hey, reviens ici maintenant. » Puis quand on est dans nos peurs, on est soit dans le passé ou dans le futur. On n'est pas dans le moment présent. Donc, pour moi, c'est un signe de dire hey, « Respire profondément, Nathalie, reviens ici et maintenant. » C'est une ancienne peur. Fait que ce que j'entends, c'est que plus on pratique à accueillir, plus court et plus dynamique de lumière est la discussion ou la réaction quand cette peur-là se présente. Oui, mais c'est de l'accueillir et aussi, comme j'ai dit au départ, de se déposer et d'aller voir. Hein? Je parle beaucoup des 7 niveaux de conscience dans le corps, d'aller voir cette part-là à travers les 7 niveaux de conscience. C'est quoi mes comportements? C'est tout ça pour être capable de libérer aussi le corps. Hein? Et de mettre des comptes ici sur nos ancrages neurologiques, nos programmations, puis dire, OK, c'est comme on ne passe plus sur l'autoroute. Maintenant, je vais en créer une nouvelle. Nouveau chantier. Une nouvelle autoroute qui, aujourd'hui, correspond plus à une autoroute qui est en lien avec mon âme. Hein? Donc, plus que dans la vie, on le fait, moi, là, des bonnes âmes, hein, en 5 étapes, la technique de libération bonne âme, que j'ai dans mon livre, puis j'ai un cahier d'exercices aussi que je donne gratuitement. Mais j'en ai fait. Parce que plus qu'on se libère, on est en train de libérer des charges émotionnelles et mentales. Donc, plus qu'on se libère, parce que c'est eux qui viennent souvent nous empêcher d'être dans le moment présent puis d'être dans notre cœur. Ils viennent compresser, on devient en contraction. Et là, le fait de libérer tout ça, c'est ce qui nous permet d'avoir un corps beaucoup plus souple,
Donc, qui fait qu'on se libère, on fait de l'espace, on prend de l'expansion énergétiquement à l'intérieur de nous. Donc, le fait de libérer ces charges émotionnelles et mentales et de les nettoyer, c'est beaucoup plus facile de vivre dans le moment présent, c'est beaucoup plus facile de vivre dans la pleine conscience et de reconnaître où elle arrive, elle vient me visiter et j'étais à quel endroit. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie, dans tout ton parcours, de prendre conscience de ça, puis de commencer le chemin d'accueillir tes peurs? Et mon Dieu, mais tu sais, moi, ça a commencé jeune, hein? J'ai fait une dépression à l'âge de 15 ans, donc je devais aller accueillir une partie de moi que je ne savais pas ce qui se passait puis qui me faisait extrêmement peur. Donc, c'est sûr que d'aller les accueillir permet d'être la femme que je suis aujourd'hui et d'être dans mes missions d'âme. Hein? Parce que comme j'ai dit tantôt, derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus grands dons. Hein? Et quand il y a la rencontre de nos dons sacrés avec les besoins de l'humanité, c'est là qu'on est dans notre mission d'âme. Ouais. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire oui, je suis dans ma mission d'âme. Qui es-tu quand tu es dans ta mission d'âme? Belle âme de Nathalie. Quand je suis dans mes missions d'âme, je suis la personne que tu vois, que tu entends, que tu ressens présentement. Ouais. J'ai plein de frissons parce que ta valeur d'évolution a vraiment été une des valeurs qui a fait en sorte que tu es qui tu es aujourd'hui. Ta façon d'être en mesure justement de vouloir te dépouiller, puis évoluer, puis te transformer, t'accueillir, te poser les bonnes questions pour justement, comme tu nous l'enseignes si bien et que tu le livres dans ton livre L'approche bonhomme, passer à travers tous ces niveaux-là à l'intérieur de soi pour descendre à l'intérieur. Si tu avais un outil à transmettre ou à partager pour descendre au-delà de cette barre de résistance-là, ce serait quoi? Et de revenir tout le temps au moment présent, de se connecter à son cœur, puis de prendre du temps pour soi, de dire, je m'arrête aujourd'hui, je m'en vais à quelque part ou je prends un espace chez moi de 1 heure, 2 heures. Tu sais, il y a des fois, j'ai fait mon bonhomme, puis ça m'a pris des 4 heures, des 5 heures, parce qu'à chaque fois, je le défaisais et tout. Puis s'arrêter, puis pour dire, OK, là, je m'arrête, puis je prends du temps pour moi, puis je vais porter un regard sur moi. Ça, pour moi, c'est l'outil principal de base, au-delà de peu importe les questions, puis même des fois de juste laisser aller, puis une question tout simple. Hein? Quelle peur m'habite actuellement? Si je peux la nommer, puis ça peut être ça comme réflexion pendant 1 heure en allant marcher dans le bois seul, mais de se créer des moments seuls. Est-ce qu'il y a encore des moments où c'est plus difficile ou des choses qui t'empêchent? Bien sûr. Et tu sais-tu quoi? J'aime ça. Parce que ça me permet encore d'aller plus loin. Ouais. Cependant, on s'entend que j'y règle beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Mais pour moi, si déjà on est ici sur Terre, à quelque part, on a accepté d'être challengé par la vie pour nous amener plus loin, parce que moi, je suis persuadée qu'elle sait beaucoup plus que moi où ce que je m'en vais. Puis justement, j'essaie de me connecter à cet grand espace que j'appelle la source universelle d'amour, que d'autres appellent l'univers, Dieu, peu importe, pour être en lien puis d'écouter aussi la direction.
Même si des fois, je dis, ah ouais. Ah ouais. Mais oui, il m'arrive, ben oui, il m'arrive des peurs. Ben oui, il m'arrive que des fois, l'ego, j'ai wow, j'ai eu une réaction ouf, au-delà. Puis là, sur le coup, je me dis, oh, il y a quelque chose qui se passe. Mais je suis capable de reconnaître, je suis capable de me pardonner, je suis capable de pardonner aux autres et de demander pardon aussi. Ça, pour moi, c'est hyper important de me pardonner et de demander pardon en expliquant, je peux avoir eu une réaction démesurée ou quelque chose. Et ça, pour moi, fait partie de l'évolution. Donc, mais comme je te dis, plus qu'on se libère, bien moins ça arrive souvent dans notre vie. Ouais. Ouais. Et plus qu'on avance, parce qu'il y a souvent cette peur que j'entends, hein, parce que je l'ai vécu, moi, mais hein, on dit tout le temps, ce qui nous fait notre plus grande peur est souvent notre lumière. C'est pas notre ombre, mais c'est notre lumière. Et ce bout-là, hein, encore là, qu'on revient ici dans le bas pour aller se connecter, je te dirais, c'est le bout pour moi qui a été le plus difficile dans ma vie. Et aujourd'hui, le fait de l'avoir dépassé, c'est comme, là, je me sens plus dans une liberté d'être, une liberté d'expression. Tandis qu'au début, est-ce que les gens vont penser, ça va être quoi les jugements, ça va être tout ça. Mais en même temps, il y avait des parties de moi que je n'acceptais pas aussi. Donc, d'accepter aujourd'hui ces parties-là, puis de reconnaître ma lumière. Ouais. C'est grand, reconnaître sa lumière, parce que ce que tu nommes, ça me résonne, parce que je me souviens de ce moment précis-là où, wow, accueillir la lumière. Et ça se poursuit, mais cette première fois-là, c'est grand. Et oui, c'est la marche aussi pour moi de cette liberté d'être-là, liberté d'expression-là, liberté de penser, liberté de créativité, liberté de respirer. Ouais. Et c'est pour ça que ce que j'aime en formant des coachs empirionnels, des coachs de mission, pour moi qui coachent dans l'âme, hein, puis tu en es une, c'est vous pouvez accompagner les gens à se connecter à leur lumière parce que moi, j'ai eu des gens qui m'ont accompagné. Et je peux te dire aujourd'hui, de ne pas avoir eu ces personnes, hein, puis j'ai fait beaucoup de voyages initiatiques. L'évolution, c'est dans le tapis. Hein? Je peux te dire que j'ai vécu. Tu t'investis. Je m'investis, oui. Puis quand je m'en vais faire, comme quand j'ai fait mon trek dans le désert, je m'investis, bien sûr. Mais les gens alentour qui nous accompagnent, puis tu sais, encore aujourd'hui, je me fais coacher, je me fais accompagner. J'adore ça. Et je pense, des grandes qualités, c'est d'être, ce qu'on dit dans notre langage, d'être coachable. Oui. C'est intéressant. Merci, l'âme, de ce partage. Je suis convaincue que ceux qui nous écoutent vont être remplis d'encore des nouvelles pistes, des nouvelles réflexions, de cette ouverture à accueillir un nouveau, ton chemin, ton approche, et en même temps, cette façon de justement se déposer, d'accueillir, de mordre dans cette façon de vouloir évoluer, se découvrir pour justement transmuter à sa lumière. J'invite les gens, Nathalie, si tu as envie de prendre quelques secondes pour, en fait, inviter les gens autant au niveau de l'école, ton livre, la parole est à toi. Merci. Oui, bien, s'il y en a, on a parlé du livre, je l'ai ici à côté, vous l'avez aussi, hein, qui est là, l'approche bonhomme, s'il y en a qui veulent se l'acquérir, prendre le temps durant les vacances d'été, se déposer. Et vous pouvez télécharger aussi un cahier de 104 pages que j'offre gratuitement sur le site Internet de l'école. Donc, c'est www.icipnl.com.
hein. Et bien, naturellement, on est une école de coaching et de leadership à l'international. Donc, peu importe où vous êtes dans le monde, on forme en ligne, en direct sur Zoom. Notre grande force, c'est de former des coachs de mission. Et on a une équipe incroyable. Hein, j'ai toute une équipe d'enseignantes des enseignantes magnifiques. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. C'est des guides, c'est des grands guides spirituels. On a chacune nos habiletés qui est unique à nous et c'est ce qui fait qu'on a un programme incroyable. Ouais. Donc, oui, de venir et de nous suivre aussi sur YouTube et sur Facebook parce que justement, il y a des grandes nouveautés qui s'en viennent que vous allez voir passer. Et un beau concours aussi, vous allez voir passer. Ouais. Puis tu fais vraiment des vidéos sur YouTube super inspirantes, remplies d'outils. Moi, je me souviens, là, j'avais une note dans mon cellulaire avant même de commencer mon parcours de coach. Parce qu'avec le parcours de mon petit cœur à défi, mon plus jeune, j'avais noté programmation neurolinguistique. Je ne m'étais jamais arrêtée mais c'était écrit. Et à un moment donné, cette note-là m'est réapparue. Au moment précis où j'étais vraiment dans un changement dans ma vie et que je me disais non, OK, moi là, ce que je fais présentement au niveau professionnel, ça ne me convient plus. Et j'ai fait la demande, c'est quoi mon chemin? Et paf, le matin, je me suis levée, puis cette note-là était ouverte dans mon cellulaire. Mais c'est une note qui datait de 2-3 ans. Là. Et là, je me suis mis à faire des recherches sans trop aller en profondeur et j'ai redemandé en me couchant, dites-moi à quelle école je dois m'inscrire pour. Et je me souviens, le matin encore sur Facebook, tu es apparu, puis tu sais, je ne vous suivais même pas. Tu es apparu et c'est là que j'ai découvert l'ICI, qu'on appelle l'ICI, Coaching International, pour découvrir en fait une équipe école. Toi, Nathalie, vous êtes branchée carrément sur le cœur, sur l'âme. Oui, c'est un parcours de transformation. Oui, à la sortie d'une certification, on a un rôle important dans notre accompagnement auprès des gens. Alors, c'est vraiment un parcours qui est très sérieux et en même temps qui nous transforme tellement. Alors, j'ai envie de te dire merci, j'ai envie de dire merci à toute ton équipe, même si ce n'est pas la première fois qu'on se fait ces remerciements-là, mais surtout d'inviter les gens à aller découvrir pour ceux qui sont justement dans des changements ou dans des réflexions. Puis même si c'est un parcours dans lequel on s'engage au niveau personnel, pas nécessairement juste pour coacher, juste pour se transformer, c'est le cadeau d'une vie qu'on s'offre parce que ça devient un mode de vie. Ça devient vraiment un mode de vie de baigner dans cet espace de l'évolution-là et des transformations. Donc, merci. Oui. Et de rester unis, hein. C'est pour ça que j'ai tout le temps, on a créé le Facebook privé, la grande famille de l'Institut, parce qu'on est tissés serrés ensemble. Hein. Je suis tellement contente, tu sais, l'Institut a 11 ans. Puis, je sais que ça fait quelques années, tu as été certifié aussi à l'école, mais on est là, on se tient, on est ensemble parce qu'on est branchés sur cet égrégore. Oui, exactement. Et il continue de grandir parce que, petite anecdote de 2 secondes, j'ai fait une retraite à l'automne passé et je me souviens de t'avoir écrit. C'était une retraite en silence et il y a une des participantes un matin qui est descendue avec ton livre dans les mains. Moi, j'avais mon livre que j'avais laissé sur la table à titre de consultation. Fait que je suis tout de suite montée voir si elle avait pris mon livre. Mais non, c'était son livre à elle. Fait que j'étais toute énervée, puis je savais tellement, elle lisait et je ressentais l'énergie dans laquelle elle était plongée, parce que c'est à ça qu'on est connecté, cette approche d'âme-là. Merci beaucoup. Merci Audrey. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté. Encore une fois, j'invite les gens à aller, je vais mettre le lien en fait de l'Institut et ton lien YouTube, si tu veux me l'envoyer également pour la vidéo. Oui. La semaine prochaine, on parle de la confiance en soi. Alors, on explore comment la confiance en soi peut être un don, comment la confiance en soi peut nous
amener à continuer à évoluer et à se donner de l'amour. Et qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie, de faire grandir en soi cette confiance-là. Alors, et j'ai Michael qui va être avec moi Oh, wow! jeudi. Alors, c'est le fun parce qu'effectivement, on est une communauté et plusieurs autres invités qui vont suivre, que tu connais bien aussi. Alors. Ouais. Mais c'est une communauté engagée, hein? Oui. Super engagée, puis je suis tellement fière de... Tu sais, quand je te vois, je regarde Michael, puis d'autres aussi, on parlait d'Audi, mais c'est beau, tout ce qui est là, tout ce que vous apportez aux gens. Tu sais, quand je disais tantôt que les dons sacrés, hein, quand ça croise les besoins de l'humanité. Et pour moi, je vous vois, je vous sens, je vous enseigne, tu sais, puis j'ai la chair de poule. Vous êtes tellement dans votre mission d'âme. Merci, belle âme. Merci de nous avoir... en fait, d'avoir brillé, d'avoir rayonné, puis que notre âme se soit dirigée vers la tienne et vers toute ta gang. Et vous savez, je vais vous faire une confidence, là, juste avant de terminer, c'est que quand je vous dis que j'ai eu des gens qui m'ont supporté et qui ont cru en moi, mes étudiants. Comment j'ai expérimenté des choses avec la Crèche Bonheur. Ils l'ont vu se transformer quand ils ont vu le livre. Mais vous êtes des personnes tellement importantes dans mon cheminement. Et la confiance que vous m'avez manifestée tout le temps, tout le temps. Donc, merci à toi, à tous les étudiants de l'école. Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent. Là, présentement, c'est diffusé un peu partout. Alors, le live et le partage vont être disponibles autant sur ma page au cœur de l'aide que sur le groupe des coachs. Je crois, Nathalie, de ton côté. Alors, merci. Merci à toi. Merci à vous tous qui êtes là, qui effectivement me supportent moi aussi dans toutes mes foleries, dans tous ces projets-là que je mets en place et dans vos partages qui m'inspirent à juste continuer d'être et de, moi aussi, déployer mes ailes et dépouiller, me transformer à chaque jour et à chaque partage que j'ai avec chacun d'entre vous. Alors, gros câlin. Merci, câlin aussi. Et d'amour. Bye. Bonjour tout le monde. Merci, belle Nathalie. Tu es encore sur l'enregistrement, hein, juste pour te dire.